Étant donné que cette année, Pessah va tomber samedi soir, Motzai Shabbat, un grand nombre de gens m'ont demandé d'expliquer clairement comment doivent se dérouler les différentes choses qui se passent cette année, c'est-à-dire quand est-ce que nous faisons la recherche du Hametz, l'annulation, la brûlure du Hametz, ensuite comment doivent se passer les repas de vendredi soir et samedi matin. Alors, on va les commencer dans l'ordre. Alors, bien sûr, cette année, la recherche du Hametz se fait jeudi soir. Alors, bien sûr qu'avant de commencer la recherche du Hametz, tout le Hametz qui va être consommé vendredi, toute la journée, vendredi soir également, et samedi matin tôt, doit être rassemblé dans une boîte, dans un endroit bien rassemblé, à part, et que tout le reste de la maison doit être absolument propre de Hametz. Ceux qui ont des choses qui sont Hametz, comme du whisky, de la bière et toutes sortes de choses comme cela, bien sûr qu'il faudra complètement les jeter ou faire la vente. Si vous faites la vente du Hametz, il faut également le rassembler dans une armoire qui sera fermée pendant Pessah. Et attention, ne vendez jamais, si c'est un demi-paquet de farine, vous le jetez parce que quand on doit vendre des choses qui se vendent dans le commerce. Alors, bien sûr qu'une bouteille de whisky, même si elle est entamée, on peut la vendre parce que le whisky est quelque chose de valeur et que même celui qui achète serait prêt à acheter une demi-bouteille de whisky. S'il y a un fond, vous le jetez parce que personne n'achète un fond. C'est-à-dire des choses qu'on peut vendre peuvent être vendues. Donc ça, le jeudi soir, et dès qu'il fait nuit, il faut donc faire la recherche du Hametz avec la bracha que l'on fait, et après l'avoir recherché le Hametz, l'annulation comme on le fait le soir, c'est-à-dire que le Hametz qu'on n'a pas vu soit annulé. Vendredi matin, on va brûler ce Hametz, et surtout ceux qui mettent les 10 petits morceaux de pain dans du papier dans la maison, et avec tout le Hametz qu'on veut brûler, c'est le vendredi matin qu'on le brûle. Mais après avoir brûlé, on ne récite pas l'annulation du Hametz, comme chaque année, puisque on a encore du Hametz qu'on va utiliser. Celui qu'on a vu, on ne veut pas encore l'annuler. Donc, on attend, et on le fera, cette récitation de Kal Hamira de Kabeshuti de Hazite ou de Hazite de Berte de Berte de avec Afrat Arma, cette phrase qu'on dit en général après avoir brûlé le Hametz, ça, on la dira que samedi matin. Maintenant, ce qui concerne le repas de Shabbat, c'est une évidence qu'il faut faire des repas déjà kasher les Pessah. Vous ne pouvez pas avoir des ustensiles avec du Hametz, c'est impossible. Il faut préparer des repas strict, tout manger dans le kasher. Simplement, étant donné qu'une fois qu'on a fait le kiddush, après le kiddush, il faut faire motzi, alors il faut trouver le moyen d'avoir alors par exemple ici en Israël, ce qui est le plus pratique à utiliser, ce sont ce qu'on appelle la pita ou des petites pitotes rondes qui ne font pas de miettes. Et préparer, soit si c'est possible, en dehors de la maison, dans un balcon, ou bien d'une manière à ce que ne pas faire le motzi là-bas. Après avoir fait motzi, avoir mangé ce qu'on a mangé, on rentre et là on va à table prendre son repas dans le kasher. Pour le vendredi soir, il n'y a aucun problème. Le problème va se poser au niveau du samedi matin. Alors, bien sûr que samedi matin, ceux qui veulent faire la même chose devront se lever très tôt. Parce que je n'ai pas devant moi de calendrier pour vous donner des horaires précis dans chaque endroit. Il faut vérifier quelle est la limite de la consommation du Hametz le samedi matin. Alors que, donc, il faut se lever tôt pour pouvoir faire la même chose que le vendredi soir, c'est-à-dire qu'après le kiddush, faire motzi sur du pain, et ensuite, une fois qu'on a consommé le peu de pain qu'on doit consommer, rentrer à table, prendre un repas dans le kasher. Celui qui par contre ne sait pas lever tôt, a dépassé l'heure de la consommation du Hametz, alors il y a ici un problème, c'est comment faire pour qu'après le kiddush, il faut au moins manger des mésonotes, même si on ne peut pas faire motzi, mais puisque c'est trop tard, mais alors des mésonotes kasher les Pessah, pas des cocos ni des
des amandes, des choses comme ça. Il faut quelque chose avec de la farine. Alors, dans ce cas précis, si vous avez de la matzah ashira, c'est-à-dire une matzah faite au vin, que même si après ça vous ne la consommez pas, mais là pour le motzi, pour la veille de Pessah le matin, vous pourrez l'utiliser, qu'après le kiddush, au moins faire un maisonnote là-dessus, sauf si vous en prenez une quantité assez importante, qui fera que vous pourriez faire un motzi. Mais il faut en prendre tellement que c'est presque impossible. Sinon, on est dans un grand problème. Ce qu'ils appellent les papouchados, ce sont ces fameuses galettes à l'orange, faites à base de farine. Je vous dis tout de suite que beaucoup de s'en abstiennent à Pessah, parce qu'il y a de gros problèmes là-dessus. Mais là, en tant que veille de Pessah, on n'a pas encore entré dans l'interdiction du Hametz de la Torah. Donc, à ce moment-là, puis étant donné qu'après le Kiddush, il faut faire au moins maisonnote, donc il est préférable d'utiliser ça, ou, je vous dis, il y en a qui prennent de la matzah et la frite de manière à ce qu'on ne peut pas s'en acquitter pour le soir du Seder, mais là, on peut faire maisonnote dessus après le kiddush. Il y a toutes sortes de combinaisons, mais l'idéal serait, pour cette année, de vérifier l'heure de la dernière extrémité de la consommation du Hametz, de se lever assez tôt, et après la tfila, faire kiddush, faire motzi comme le vendredi soir, et ensuite manger dans le kasher. Et une fois qu'on aura dépassé l'heure de la consommation, il reste un moment pour l'annulation qu'il ne faut pas dépasser, et est-ce qu'à ce moment-là vont être récitées cette phrase que je vous ai dit qu'on récite en général après qu'on ait brûlé le Hametz, et là ça va être différent, on va la réciter le samedi matin. Kal hamira de kabershute de hazite ou la hazite de berate de la berate divtil veleve kafra derra. C'est comme ça, c'est ça ce qu'il faudra réciter 3 fois à ce moment-là. Maintenant, il faut savoir que il n'y a pas de Saouda Shishit cette année et qu'on ne doit pas trop manger l'après-midi, puisque c'est marqué qu'il faut avoir de l'appétit pour manger la matzah avec goût et appétit. Donc ça, c'est ce qui concerne les halachot de cette année d'une manière générale. Et il faut attendre pour démarrer à ranger la table du Seder et la préparer, tout ce qui s'ensuit, c'est uniquement une fois que le Shabbat est sorti complètement. On ne peut rien préparer pendant Shabbat pour la fête qui va être Motzai Shabbat. Donc faire aucune préparation et juste faire attention qu'une fois que c'est la nuit, à ce moment-là, bien sûr, il va falloir se dépêcher, parce que c'est très important de commencer tout de suite le Seder pour pouvoir bien faire les mitzvot du Seder. Et là, dans la soirée de Pessah, sachez qu'il y a 2 mitzvot d'Oraita selon toutes les opinions. Une, c'est celle de manger la matzah. Alors, la matzah, combien faut-il en manger? Il faut manger kazaït. Un kazaït, c'est 20 grammes des matzot faites main, qui sont sèches, pas celles qui sont faites comme certains les font ici, molles comme ça, qu'ils gardent dans les congélateurs. Ces matzot, d'abord, je ne vous les recommande pas du tout de les utiliser. Et ceux qui les utilisent doivent savoir que moi j'ai entendu le Rav Toufik, qui est quelqu'un d'origine irakienne, qui lui utilise ça, a fait comme le kazaït est un volume, il a dit que dans ces matzot-là, il faudrait 35 grammes de matzah pour s'acquitter. Alors, prenez plutôt les matzot sèches qui se vendent qu'on appelle la matzah shmura, mais faites main comme il faut, comme je vous l'ai dit dans le cours précédent. Et il faut, alors au moment où on va faire le motzi matzah, il faut manger 2 kazaït, donc 2 fois 20 grammes. Ensuite, et accoudé bien sûr. Ensuite, dans le korher, dans le sandwich, encore 20 grammes un kazaït. Et à la fin du repas, pour la fikomane, au moins un kazaït, et ceux qui peuvent en manger 2, puisqu'il y a c'est le kazaït de matzah qui était mangé avec
l'oignon pascal, et à la place de l'oignon pascal, on mange encore un kazaïd de matzah. Ceux qui peuvent mangent 2 kazaïd, celui qui ne veut pas en mange un, ce qui fait qu'au total, dans la soirée de Pessah, il faut avoir consommé 5 kazaïd de matzah. Ça, c'est ce qui ça concerne cette mitzvah de la matzah. Il y a la mitzvah de raconter, qui est minatora, de raconter le récit de la sortie d'Égypte et de le commenter. Ça, c'est dans le prochain cours, on va développer cela. Et je développerai également une troisième mitzvah d'Oraita qu'il s'agit de ce soir-là. Ça sera dans le prochain cours qui va parler de la Haggadah d'une manière générale, Ezrat Hashem, et que cette année, on se retrouve tous ici avec le Beth Amikdash et l'agneau pascal, le Korban Pessah. Amen ve Amen.